Il existe un moment particulier dans la vie d'un homme mûr que peu de gens décrivent avec honnêteté. Ce moment où, après des années d'expérience, de blessures, de succès et d'échecs, il sent à nouveau qu'une femme commence à le désirer. Son regard change, sa voix devient plus douce, sa présence se rapproche subtilement. Et soudain, quelque chose se réveille en lui, une fierté, une excitation, parfois même une urgence. Et c'est précisément là que l'erreur commence. Beaucoup d'hommes pensent que l'âge les protège des fautes de jeunesse. Ils se disent plus sages, plus stables, plus lucides. Pourtant, face au désir féminin, ils répètent souvent les mêmes réactions impulsives qu'à 20 ans. La différence, c'est que les conséquences sont plus lourdes, parce que leur position est différente. Ils ont plus à perdre, mais aussi plus à offrir. Le stoïcisme nous enseigne que ce qui nous trouble, ce ne sont pas les événements, mais le jugement que nous portons sur eux. Épictète rappelait que nous ne contrôlons pas ce qui arrive, seulement notre manière d'y répondre. Lorsqu'une femme commence à désirer un homme mûr, l'événement est neutre. Ce n'est ni une victoire, ni une promesse, ni une garantie. C'est simplement un signal. Mais l'homme, lui, transforme ce signal en validation. Il se dit « Je plais encore, je suis toujours dans le jeu ». Et à partir de là, son comportement change. Il cherche à confirmer ce qu'il croit avoir gagné. Au lieu de rester centré, il commence à vouloir séduire trop vite. Il surinvestit. Il cherche à impressionner. Il offre plus d'attention qu'il n'en reçoit. Il se rend disponible à la moindre sollicitation. Et paradoxalement, il détruit l'équilibre qui avait créé le désir initial. Pourquoi? Parce que le désir féminin, surtout face à un homme mûr, naît souvent d'une qualité rare, la stabilité intérieure. Une femme perçoit un homme qui ne cherche pas à prouver, qui ne court pas après l'approbation, qui ne tremble pas devant l'incertitude. Elle sent une force calme, une maîtrise silencieuse. C'est cela qui attire. Marc Aurèle écrivait que la meilleure revanche contre ceux qui nous troublent est de ne pas leur ressembler. On pourrait reformuler cette idée ainsi. La meilleure manière de rester désirable est de ne pas devenir dépendant du désir qu'on reçoit. L'erreur fondamentale des hommes mûrs, c'est de confondre intérêt et engagement. Une femme peut commencer à désirer sans pour autant vouloir s'engager. Elle peut tester, observer, explorer une sensation. Si l'homme interprète ce frémissement comme une promesse, il va projeter. Et la projection engendre l'attachement prématuré. Il se met à imaginer des scénarios. Il s'enthousiasme. Il parle trop tôt de choses sérieuses. Il cherche à accélérer le rythme. Et cette accélération crée une pression invisible. La femme, qui était simplement curieuse, commence à ressentir un poids. Le stoïcien, lui, observe sans s'emballer. Il ressent sans s'accrocher. Il apprécie sans réclamer. Sénèque disait que celui qui est esclave de ses passions ne peut pas être libre. Le désir d'être désiré est une passion puissante. Elle flatte l'ego, elle ranime la jeunesse, elle donne l'impression de revanche sur le temps. Mais si un homme mûr devient dépendant de cette sensation, il perd la dignité tranquille qui faisait sa force. Un homme mûr ne doit pas séduire comme un jeune homme. Il ne doit pas compenser par l'excès ce qu'il croit avoir perdu avec l'âge. Son avantage, c'est la profondeur. Son avantage, c'est la patience. Son avantage, c'est la lecture fine des dynamiques humaines. Quand une femme commence à le désirer, il doit ralentir intérieurement. Ralentir ne signifie pas devenir froid. Cela signifie rester maître de son rythme, continuer sa vie, maintenir ses priorités, ne pas modifier son emploi du temps pour répondre à chaque message, ne pas transformer chaque échange en déclaration déguisée. L'une des grandes erreurs consiste à vouloir sécuriser le désir trop tôt. L'homme pose des questions comme « Qu'est-ce que tu cherches vraiment ?» ou « Où est-ce que ça nous mène ?» alors que la relation n'en est qu'à ses premiers frémissements. Cette recherche de certitude révèle une peur, et la peur est perceptible. Le stoïcisme nous apprend à accepter l'incertitude comme une composante naturelle de l'existence. Rien n'est garanti, ni l'amour, ni la loyauté, ni la durée. L'homme mûr qui comprend cela devient paradoxalement plus attractif, parce qu'il n'essaie pas de verrouiller ce qui est encore fluide. Il y a aussi une autre erreur, plus subtile. Certains hommes mûrs, en sentant le désir féminin, deviennent arrogants. Ils se disent qu'ils ont encore le pouvoir. Ils jouent à distance. Ils manipulent légèrement pour tester leur emprise. Mais cette stratégie trahit une insécurité déguisée. La vraie confiance n'a pas besoin de démonstration.
Épictète rappelait que celui qui cherche à contrôler les autres finit par être contrôlé par son propre besoin de contrôle. Lorsque l'homme commence à calculer chaque mot pour provoquer davantage de désir, il quitte la spontanéité stable pour entrer dans la stratégie anxieuse. Le paradoxe est simple. Plus il cherche à intensifier le désir, plus il le fragilise. Une femme qui désire un homme mûr recherche souvent une présence rassurante, une intelligence émotionnelle, une capacité à contenir l'énergie sans la disperser. Si elle sent qu'il devient fébrile, qu'il attend des confirmations constantes, qu'il se transforme pour plaire, l'alchimie s'affaiblit. Le stoïcien comprend que le désir est comme une flamme. On ne souffle pas dessus brutalement. On ne l'enferme pas sous une cloche. On lui laisse de l'air. Concrètement, cela signifie répondre avec mesure. Écouter davantage que parler. Ne pas dévoiler toute son histoire dès les premiers échanges. Garder une part de mystère naturel, non pas par calcul, mais parce que toute profondeur mérite le temps. Marc Aurèle écrivait qu'il faut agir comme si chaque action pouvait être la dernière, mais sans agitation. Cela implique une intensité calme. Si une femme manifeste de l'intérêt, l'homme mûr peut apprécier le moment sans s'y agripper. Il peut sourire intérieurement sans construire un château mental. Il doit surtout éviter de chercher à rajeunir artificiellement. Certains hommes, flattés par le désir, adoptent un comportement qui ne leur correspond plus. Ils forcent l'humour, multiplient les messages tardifs, imitent des attitudes qui ne sont pas alignées avec leur personnalité actuelle. Or, le charme d'un homme mûr réside précisément dans son authenticité assumée. Le désir féminin est souvent attiré par la cohérence. Un homme qui sait qui il est, qui ne s'excuse pas de son âge, qui ne surjoue pas la modernité, dégage une stabilité rare. En revanche, celui qui cherche à prouver qu'il est encore dans le coup, trahit une lutte intérieure contre le temps. Sénèque affirmait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Face au désir d'une femme, l'homme mûr imagine parfois une renaissance, une revanche, une nouvelle jeunesse. Et cette projection l'emporte loin du moment présent. Il ne voit plus la femme telle qu'elle est, mais telle qu'il veut qu'elle soit. L'erreur n'est pas d'aimer. L'erreur n'est pas de ressentir. L'erreur est de perdre la maîtrise. La maîtrise stoïcienne n'est pas froideur, elle est lucidité. Elle consiste à se demander: est-ce que je réagis par calme ou par manque? Est-ce que je suis en train de choisir ou de me précipiter? Un homme mûr qui conserve cette vigilance intérieure évite de transformer une belle dynamique en tension inutile. Il comprend que le désir est un échange, pas une conquête. Il comprend que la valeur ne se mendie pas, elle se manifeste. Et plus il reste centré, plus il devient magnétique. Il y a une vérité que peu d'hommes acceptent d'entendre. Le désir qu'une femme ressent n'est jamais totalement acquis. Il est vivant, mouvant, sensible à l'énergie que vous dégagez. Et lorsque vous commencez à agir comme si ce désir vous appartenait déjà, vous le transformez en quelque chose de fragile. Un homme mûr qui comprend la philosophie stoïcienne sait que rien d'extérieur ne lui appartient vraiment. Ni la réputation, ni la richesse, ni l'admiration, ni même l'amour. Tout cela peut apparaître et disparaître. Ce qui lui appartient, en revanche, c'est sa conduite, son attitude, sa manière d'habiter chaque instant. Quand une femme commence à le désirer, il ne doit pas se demander « comment faire pour qu'elle me veuille encore plus ?» mais plutôt « comment rester fidèle à ma nature profonde dans cette situation ?» La séduction stoïque n'est pas une technique, c'est une posture intérieure. Prenons un exemple concret. Une femme vous envoie des messages plus fréquents. Elle cherche à prolonger les conversations. Elle rit davantage à vos plaisanteries. Beaucoup d'hommes interprètent cela comme un signal pour intensifier. Ils doublent la fréquence des messages. Ils commencent à faire des compliments appuyés. Ils cherchent à instaurer une intimité accélérée. Mais ce changement soudain crée un déséquilibre. Ce qui avait éveillé son désir, c'était votre stabilité, votre calme, votre rythme maîtrisé. En modifiant brusquement ce rythme, vous envoyez un message subtil. Vous avez besoin de son intérêt. Et le besoin affaiblit la perception de valeur. Épictète expliquait que celui qui attache son bonheur à ce qui dépend des autres devient vulnérable à chaque variation. Si votre humeur dépend de la rapidité avec laquelle elle répond, vous n'êtes plus maître. Si votre confiance fluctue selon ses compliments, vous avez déplacé votre centre de gravité vers l'extérieur. Un homme mûr doit rester ancré.
Cela signifie continuer à investir dans sa mission personnelle, continuer à voir ses amis, continuer à développer son corps, son esprit, ses projets. Ne pas réorganiser sa vie autour d'un désir naissant. Le désir se nourrit d'espace. Il a besoin de percevoir que vous avez un monde à part entière. Marc Aurèle insistait sur l'idée de vivre en accord avec sa propre nature. Votre nature d'homme mûr est différente de celle d'un jeune homme en quête d'identité. Vous avez déjà traversé des épreuves. Vous avez déjà connu des pertes. Vous savez que tout peut basculer. Cette conscience devrait vous rendre plus posé, non plus fébrile. Une autre erreur fréquente consiste à vouloir impressionner matériellement. Certains hommes, en sentant le désir, multiplient les dépenses, les cadeaux, les démonstrations visibles de statut. Ils pensent sécuriser l'attraction par l'abondance. Mais ce qu'ils sécurisent parfois, c'est un intérêt conditionnel. La véritable attraction durable repose sur la profondeur émotionnelle et la solidité intérieure. Une femme peut être séduite par le confort, mais elle reste attirée par la force tranquille. Sénèque rappelait que la richesse véritable réside dans la modération des désirs. Si vous cherchez à acheter l'attention, vous montrez que vous la valorisez plus que votre propre équilibre. Or, la valeur perçue d'un homme dépend en grande partie de la manière dont il se valorise lui-même. Il y a aussi le piège de la confession excessive. L'homme mûr, touché par l'intérêt féminin, peut ressentir le besoin de tout raconter. Ses blessures passées, ses déceptions, ses trahisons. Il croit créer une intimité profonde. Mais l'intimité authentique se construit progressivement. Elle n'est pas un déversement immédiat. La retenue n'est pas froideur, elle est maturité. Imaginez une rivière. Si elle déborde d'un coup, elle détruit les rives. Si elle coule régulièrement, elle nourrit la terre. Vos émotions doivent suivre ce second modèle. Partagées avec mesure, elles créent un lien solide. Exprimées dans l'urgence, elles créent une surcharge. Et puis il y a la peur silencieuse du rejet. Même à 50 ou 60 ans, elle existe encore. Elle prend simplement une forme plus discrète. L'homme peut se dire « Et si c'était ma dernière chance ?» Cette pensée est dangereuse. Elle transforme une rencontre en enjeu existentiel. Le stoïcien refuse cette dramatisation. Il comprend que chaque rencontre est une possibilité, non une ultime opportunité. En retirant cette pression intérieure, il devient plus libre. Et cette liberté est perceptible. À ce stade, il est essentiel de comprendre une chose. Le désir féminin face à un homme mûr est souvent attiré par la sensation de sécurité émotionnelle. Cela ne signifie pas prévisibilité ennuyeuse, cela signifie stabilité rassurante. Si vous devenez imprévisible par peur de perdre son intérêt, vous sabotez ce qui l'a attiré. Restez cohérent, restez aligné, restez fidèle à votre tempo naturel. Il est aussi important de ne pas interpréter chaque signe comme une preuve définitive. Une femme peut traverser une phase d'intensité émotionnelle, puis se recentrer sur ses propres priorités. Si vous prenez ces variations comme des offenses personnelles, vous allez réagir avec froideur ou reproche. Et cette réaction brisera l'élan. Le stoïcisme enseigne l'acceptation de la nature changeante des choses. Rien n'est figé, ni son désir, ni le vôtre. Si son énergie diminue légèrement, observez sans accuser. Si elle se rapproche davantage, accueillez sans vous emballer. La constance est plus puissante que l'intensité. C'est précisément cette constance qui différencie l'homme mûr du jeune homme. Le jeune homme cherche l'explosion. L'homme mûr cultive la profondeur. Le jeune homme veut être choisi immédiatement. L'homme mûr comprend que ce qui a de la valeur prend du temps. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Et surtout presque à la fin de la vidéo. On continue. Revenons à l'essentiel. L'erreur la plus grave que font les hommes mûrs quand une femme commence à les désirer, c'est d'oublier qu'ils étaient déjà complets avant ce désir. Ils laissent l'intérêt féminin redéfinir leur valeur. Or, votre valeur ne doit jamais dépendre d'un regard extérieur. Épictète aurait dit que si quelqu'un vous enlève ce qui dépend de lui, il ne vous enlève rien d'essentiel. Si une femme cesse de désirer, elle n'enlève pas votre dignité, elle ne retire pas votre expérience, elle ne diminue pas votre sagesse. Lorsque vous intégrez profondément cette vérité, quelque chose change dans votre présence. Vous devenez plus détendu, plus authentique, moins pressé. Et paradoxalement, c'est cette absence de pression qui renforce le désir.
Si ce type de réflexion t'aide à voir les relations sous un angle plus lucide, assure-toi de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines explorations sur la maîtrise de soi et la psychologie humaine. Souviens-toi toujours que le but n'est pas de provoquer le désir à tout prix. Le but est de rester maître de toi, quelles que soient les circonstances. Une femme peut commencer à te désirer aujourd'hui et s'éloigner demain. Mais si tu restes fidèle à ta discipline intérieure, tu ne perds jamais vraiment. La véritable puissance d'un homme mûr ne réside pas dans le nombre de regards qu'il attire, mais dans la tranquillité qu'il conserve face à ses regards. Et c'est cette tranquillité qui, silencieusement, fait toute la différence.